Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir. Nous sommes avec Sadi Kran, Lamtouré, qui va combattre du coup lors de la F6 dans le Roison Park, qui est le stade du football du Stade Rennais. Et ça sera contre du coup Tony Di Gasparo. Lamp, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien, merci. Du coup, en fait, c'est pas Tony Di Gasparo. C'est-à-dire Ah, qu'on a eu pas mal de désistements, pardon. ok. Donc l'adversaire a changé. Ce sera normalement Wassim Ramdani. Ok, ok, Voilà. ok. Bah, on va pouvoir poser des questions sur ça, du coup, le changement D'accord. d'adversaire. Yes. Déjà avant de commencer, du coup, petit aparté avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Du coup, ton surnom, Sadi Kran, je sais pas si je le dis bien, Ça c'est crâne. Ça Sadi crâne. Kran, du coup, ouais, j'avais un doute. Ouais. C'est quoi la signification autour du nickname? Et ben, en fait, Sadiq Khan, ça vient de Sadiq. Et en gros, Sadiq, c'était un surveillant au collège qui m'avait surnommé comme ça. Ok, ok, bah, c'est une bonne anecdote. Ouais. Euh, Du coup, bah, je du l'ai coup, gardé. ok, bah, c'est impeccable. C'est mieux que trouver, on va dire, des trucs surfaits tout le monde a déjà Ouais, c'est vu. clair, genre The C'est- Nightmare, des trucs comme Ouais, ça. voilà, c'est ça. Ça s'est vu et revu. Ouais. Impeccable. Du temps, et comment s'est passée ta préparation? Excuse-moi, je t'ai mal entendu, ça a coupé. Ah, non, je disais comment tu te sens et comment s'est passée ta préparation? Bah écoute, je me sens super bien. La préparation c'est grave bien passé. Enfin, grave bien passé. On a eu des hauts et des bas pendant la prépa, tu vois, forcément, mais en règle générale, non, ça s'est plutôt bien passé. On arrive au combat en étant prêt. Ok, impeccable. Donc, avant de revenir, bah, du coup, sur ton combat qui va avoir lieu à la fin de cette semaine, Mhm. euh, on a pu remarquer que après, bah, du coup, ta défaite contre Malik Abdurakhimov, tu es parti au Ouais, Brésil pour progresser. ouais. Et C'est ça, quels trois ont, jours après, ouais. ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais vu, on avait vu sur les réseaux. Et quels ont été, du coup, les bénéfices que tu as pu constater après ce voyage? Et parce qu'avoir l'opportunité de t'entraîner avec Rafael Dos Anjos, Ouais. vraiment un des plus gros vétérans de l'UFC, avec un des plus gros palmarès, il a affronté tous les tueurs, que ce soit en Carrément. lightweight ou en welterweight, et d'avoir travaillé aussi les pads avec Eduardo Johnny, Ouais. que peu de personnes savent qui c'est, Ouais, mais c'est qui ça, est carrément, ça quelqu'un de... m'étonne que tu connaisses également, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup On de suit un connaissent. peu. Ouais. Et du coup, c'est pas donné à tout le monde. Et Ouais. quels ont été les bénéfices de ce voyage? Les bénéfices, ils m'ont servi surtout sur la partie technique, pas énormément, tu vois, parce qu'en 2 mois, on n'apprend pas tout. Je suis parti avec déjà une bonne base et en gros, ça m'a vraiment aidé mentalement et puis comment dire, dans la dynamique de la poursuite de ma carrière, tu vois. En fait, je me suis dit que putain, le chemin, il n'était pas si long que ça, mais qu'il fallait continuer de croire en soi et continuer de travailler dur. Ok. Donc ça a été vraiment un gain mental. Ok, ouais, ça n'a pas été que technique, ça c'est aussi Non, sur la vision de ce que tu avais sur le futur de ta carrière, pardon. exactement. Ouais, 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 ça aide à la vision, tu vois, et puis à la visualisation sur le futur. Ouais, parce que j'imagine que beaucoup de gens pensent que tu peux aller, par exemple, au Brésil, surtout pour t'entraîner au niveau du Jiu-Jitsu, bah, Ouais, alors que, bon, on sait que c'est normalement ton domaine de prédilection, celui où tu as ouais, commencé au tout début. Et ouais. on sait qu'aussi, il y a des très bons coachs de striking, bah, comme on a pu le dire Ah, carrément, ouais. avant. Mm. Eduardo Johnny, qui a pu s'entraîner avec José Aldo, vraiment les plus gros tueurs. Ouais, C'est vraiment aussi une grosse terre de striking. Donc, bah si tu as oui, oui. pu t'entraîner, on va dire, sur tous les domaines et en même temps, on va dire, au niveau mental et sur la vision de ta carrière, je pense Ouais. qu'on peut dire que c'est un voyage très bénéfique. Bah carrément, puis en fait surtout j'ai participé à la préparation de Japel Filho, tu vois, qui Ah avait oui, je vois affronté c'est qui. Moukaev il y a À quelques l'UFC, ouais, mois. c'est ça. Et en gros, bah, vu qu'on est à peu près dans la même catégorie de poids, j'ai pu faire sa préparation avec lui, les sparring, etc. Tu vois. Donc, ouais, donc c'était top à ce niveau-là, j'ai beaucoup appris aussi. Ok. Bah, on a pu vraiment voir que même, on va revenir un peu dans les questions après, mais que ça a été très bénéfique, on va dire, sur les résultats que tu as eu par la suite. Ah bah Mais clairement. avant ça, il y a un an, bah, du coup, tu t'es installé à Genève, du Mm, coup, surtout pour réaliser ton rêve et notamment rejoindre bah, la Strike Academy de Carla Moussou. exactement. Pourquoi ce choix et comment ton entourage a-t-il approuvé ce choix? Bah, tu vois, sur l'AEF2, du coup, donc le combat juste avant de partir au Brésil, on a rencontré Antoine Petitjean qui combattait également sur la Web2. Euh, il avait affronté un gars de Rennes à ce moment-là. Et on discutait avec lui et son coach, donc Jay, qui est aujourd'hui mon coach.
Et en discutant avec lui, moi, je savais que je voulais partir de façon de Rennes pour pouvoir continuer à progresser. Ok. Et du coup, le feeling, il est super bien passé. Et j'ai un ami à moi, Damien, qui combattait aussi sur la même carte. Lui, il est parti un mois avant moi, je pense. Et il m'a dit, mec, si tu veux qu'on progresse, c'est là qu'il faut qu'on aille. Du coup, je lui ai dit, bah écoute, vas-y, on trouve un appart, boum, et puis on est parti. Vraiment, en 5 jours, tu vois, on a trouvé un appart, puis on est parti. À l'aventure. Ouais, Il y a un coéquipier qui t'a convaincu et c'est parti sur un coup de tête. ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je me suis dit, j'ai rien à perdre, de toute façon, tu vois. Donc c'était, moi, je voyais que j'ai que mon objectif en tête, en soi. Donc je me dis, c'est juste une étape en plus pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc je suis parti vraiment, ouais, j'ai pris toutes mes affaires, enfin, ce que j'avais, et je suis parti. Et du coup, ça s'est avéré sur le long terme sur un bon choix, du coup, vu que tu es resté et t'as pas voulu rechanger par la suite. Bah, franchement, ça a été un des meilleurs choix de ma vie, tu vois. J'ai pas fait beaucoup de bons choix, mais ça a été vraiment le meilleur choix de ma vie, celui-là. Ok, Donc, intéressant. ouais, très content Parce d'avoir fait ce choix-là. que c'est un, on va dire un gym un peu à sous-coté, parce qu'en France, on parle surtout des gros gyms français, mais Ouais, on sait que bah il y a la Belgique aussi qu'on entend beaucoup parler récemment, ouais, et il y a la Suisse aussi qu'on oublie, mais c'est vrai qu'elle est toujours là. Euh, carrément, ouais. Mais ouais, la Suisse, on en parle moins, bah, vu que ça reste la francophonie, tu vois, mais en gros, c'est vraiment la France dont on parle le plus, et maintenant la Belgique depuis ouais, peu, grâce aux différents combattants qui ont su émerger. Donc maintenant, il y a également la Suisse qui va faire parler d'elle, et j'espère en être le prochain représentant, tu vois. ok, on te le souhaite en tout cas. Ouais, Tu es très jeune et tu pars déjà à l'aventure pour progresser. Selon ouais. toi, est-ce que c'est obligatoire d'aller voir ailleurs pour progresser en MMA? C'est pas obligatoire. Si tu as déjà touché toi, pourquoi aller ailleurs? Mais moi, c'est juste que chez moi, ou là où j'étais, il y avait rien. Il n'y avait pas de club vraiment de MMA. Je faisais du jiu-jitsu dans un club et de la boxe anglaise dans l'autre. Donc Ok. Tu forcément, je me suis bricolais, dit, hein. ouais, c'est ça, je bricolais. Et puis j'étais compétiteur en boxe anglaise encore pendant que je combattais en MMA. Donc, par exemple, sur le combat contre Malik, mec, je faisais que de l'anglaise à ce moment-là. Mm, c'est Donc je vrai. me suis dit, putain, mais si je veux progresser, si je veux performer vraiment dans le MMA, c'est ce que j'ai envie de faire, bah, faut que je bouge et que je trouve un club de MMA. Et Paris trop galère de trouver un appart, etc., et de pouvoir s'installer tranquille, même dormir dans les salles et tout, je ne me voyais pas le faire tout de suite parce que je connaissais personne, tu vois. Le choix, il s'est porté vraiment sur Genève assez rapidement. Ok. Bah, pour revenir à ton, du coup, ton départ sur Genève, est-ce que Mm. tu peux nous expliquer le rôle de Carla Moussou? Parce qu'on a vu qu'il t'a, tout ce qu'il a pu t'apporter et on l'a vu dans tes coins sur tes derniers combats. Quel Ouais. est son rôle et comment il a pu te faire progresser sur plusieurs points? Bah, Carla Moussou, c'est mon coach. Donc, en gros, Carla Moussou, à la Strike Academy, pour vraiment te contextualiser, il est coach de la team pro à la Strike Ok. Academy. Et du coup, c'est mon coach avec un autre coach à moi, Jay, qui m'accompagne sur tous mes combats, pareil. Et donc, vraiment, le rôle de Carla Moussou, c'est un rôle vraiment de coach, mais même plus que ça, c'est presque un grand frère. Tu vois, il m'a vraiment pris sous son aile. Et il me fait vraiment profiter de son expérience à lui, de ses erreurs, des choses à faire, des choses à pas faire, etc. Tout en étant mon coach sur la partie technique, évidemment. Donc ça, il a vraiment un rôle très important, en tout cas, dans l'évolution de ma jeune carrière, en tout cas amateur pour l'instant, et ensuite professionnelle. Ok. Bah ouais, c'est sûr qu'avoir Amoussou auprès de soi, c'est quelque chose qui peut faire que du bien parce que c'est quelqu'un qui était dans une génération où il y avait vraiment très peu de possibilités de, on va dire, de percer ou Mhm. d'essayer de faire un chemin. Et lui, il a réussi à faire des accomplissements quand même plus que significatifs. Mhm. Et c'est quelqu'un qui a énormément combattu de partout. Il peut avoir que des bons conseils. Et même rien que techniquement, c'était quelqu'un qui est très technique. On sait avec son judo aussi. Dans tous les aspects techniques et mentaux, c'est Ouais. quelqu'un qui est très, à mon avis, plus que bénéfique. Bah, carrément, il m'aide vraiment à progresser sur la partie combattant, mais aussi en tant que personne, tu vois. Moi, en tant qu'homme. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un jeune homme, je suis jeune, tu vois, j'ai 24 ans, j'ai vécu pas mal de choses, mais tu vois, pas autant que lui à son âge. Donc, c'est vraiment un pilier dans le début de ma carrière.
Et donc pour la suite bah, ce sera pareil, tu vois. Ce sera à mes côtés. Et puis voilà, je vais continuer de faire mon chemin. Et lui, il va essayer de m'épauler vraiment au mieux possible. Bah, surtout l'avoir, je pense, en tout début de carrière, vraiment en amateur, c'est quelque chose de vraiment, du coup, de pouvoir voir sur très long terme et qu'il y a un accompagnement vraiment, bah, sur vraiment le long terme, du coup et vraiment pouvoir, combler, au fil du temps, toutes les Mm. possibles lacunes qui pourraient être rencontrées donc C'est ça, franchement, ouais. carrément. Carrément. Et puis, il sait faire comprendre aussi à quel point le MMA, c'est un sport compliqué. Euh, Tant qu'on n'est pas dedans, vraiment, on peut pas s'en rendre compte. Mais quand on y est tous les jours à l'entraînement, faut toujours se surpasser, se dépasser. On se rend compte que le MMA, c'est vraiment un sport difficile. Tu vois, tant sur le plan mental que sur le plan physique. Tu vois, c'est même plus difficile niveau mental que physique. OK, bah, oui, forcément, à un moment, c'est le cerveau qui décide de vouloir aller à l'entraînement ou pas. Après, il y a aussi le physique, bien sûr, avec les blessures. C'est la C'est discipline, tu vois. ça. C'est ça. Donc à un moment, ouais, c'est vrai que le physique ne fait pas tout et Ouais, c'est c'est ça. pour Bah, le ça physique, sinon, il fait pas du tout, même carrément. Des entraînements, t'as pas envie d'être là, mais parce que t'es mort, t'es cuit, physiquement, t'en peux plus. Là, je l'ai ressenti à chacune de mes préparations, en tout cas depuis que je suis à la strike. À chaque fin de préparation, mec, je suis tout cassé. Je suis ouais, cassé. Après, c'est juste la tête qui tient. au mental, au mental. Ouais. Et du coup, bah, on a pu voir que le choix était le bon. Tu vas disputer du coup ton troisième combat depuis, le début 2024. Tu es déjà sur Euh, 2. ouais, quatrième, ouais, c'est ça, ouais, troisième combat en 2024. Ouais. Ouais, du coup, ouais, ça va être le troisième, déjà sur 2 victoires. On t'en Ouais, souhaite une troisième, bien sûr et on ouais. ressent, bah, une véritable envie d'accélérer sur 2024. Quels sont tes objectifs sur, bah, cette année, du coup? On va gagner tous mes combats, tu vois. Enfin, c'est un objectif, on dit ça comme ça, mais c'est vraiment cet objectif-là. C'est de gagner tous mes combats et de continuer de progresser un maximum, prendre de l'expérience, tu vois. Et préparer vraiment le monde professionnel. Parce que c'est mon réel objectif de 2024, c'est préparer le monde professionnel et voilà, faire des bons débuts pro. OK. Bah, du coup, la question qui suit, c'est, est-ce que tu as un nombre de combats que tu souhaites faire en amateur avant de passer, potentiellement pro? Ou est-ce que tu attends peut-être comme certains, bah, ce que ton coach peut dire? Ou au niveau de tes sensations à toi? Ou est-ce que tu as peut-être une limite de combat déjà? Ou Pas de limite de combat, on fait en fonction. Là, pour l'instant, j'ai l'AEF en tout cas qui est prévu. J'ai un autre combat le 20 juillet qui est prévu. Donc, c'est un tournoi. Donc, en gros, il y aura plusieurs combats. Donc, normalement, il me reste peut-être 3 4 combats avant de passer pro. OK, OK, Ouais, bah, ça fera déjà une bonne série de combats. carrément, ouais. Je pense que, ouais, une dizaine de combats amateurs, c'est vraiment Ouais, c'est ça, c'est le ça. bon Donc, nombre. ça va être mon septième combat amateur en gros. Donc maintenant, il en restera ouais, 3 4 tu vois. Puis voilà, on sera OK. fin prêt en tout cas pour passer pro. Du coup, je pense que tu as un peu répondu à la question qui arrive après, c'est, est-ce que les IMAF, du coup, pouvaient t'intéresser? Mais étant donné que j'ai l'impression que tu veux passer pro assez rapidement, ça a pas l'air d'être quelque chose. Zima, franchement, ouais, ça m'aurait intéressé de ouf, même faire juste en fait les championnats de France, mais le problème est que j'ai passé mon grade vert trop tard, OK, parce que j'ai eu des galères en tout cas à trouver des sessions de grade vert. Donc là, j'ai réussi à en faire une, mais j'ai dû aller à Paris du coup pour pouvoir le passer, pour pouvoir combattre à l'AEF. Sinon, avant ça, j'avais pas mon grade vert et je me dis, bon, bah, j'ai 24 ans. Moi, mon objectif, c'est de passer professionnel et gagner ma vie grâce au MMA, tu vois. Donc, je vais pas rester à stagner 1 an de plus ou même 2 ans à faire les IMAF, etc. Tu vois. OK, Ça aurait pu être un objectif intéressant, mais tu vois, par exemple, faire les MMA League ou les trucs comme ça va pas m'apporter énormément en termes d'expérience. Tu vois, de combattre des mecs qui viennent de commencer et qui ont 1 ou 2 combats maximum, tu vois. OK, Donc en termes d'expérience, ça va pas vraiment me servir en tout cas. Et puis dans les objectifs qu'on se fixe avec mes coachs, le monde professionnel, moi en tout cas, c'est vraiment le vrai objectif, c'est le monde professionnel. J'ai pas OK. envie de stagner en amateur trop longtemps. Non, c'est vrai, mais même moi, je pense que le format, MMA League ou, les IMAF, je trouve que c'est vraiment un format de début de carrière amateur. Ouais, c'est ça. Heu Après, ce qui ressemble le plus du coup aux professionnels, bah, du coup, c'est comme peut le faire l'AEF ou d'autres organisations, des, Ouais, heu, des combats, enfin des cartes, qui ressemblent vraiment aux orgas professionnels et ce qui ouais peut c'est ça. mettre le plus vite dans le bain, pour une transition, dans le monde professionnel, du coup.
Ouais, exactement, exactement. Du coup, bah, ton prochain combat, comme on a pu le dire, eh ben, il va se dérouler dans un stade, pardon, et on sait Ouais, qu'il y a déjà plus de 6000 places qui ont été vendues. Comment tu ouais. appréhendes cela? Bah, je l'appréhende plutôt bien, tu vois. Moi, je suis natif de Rennes, donc j'ai toute ma Mmh, famille qui sera là, j'ai tous mes amis qui seront là aussi. Mais le nombre de places vendues, franchement, moi, je m'en fous en fait du nombre de personnes qu'il y aura, tu vois. J'ai déjà boxé dans des galas où il y avait autant de monde quand je boxais en anglaise. Il y avait autant de monde, tu vois, donc ça m'a pas impressionné plus que ça. Au contraire, même, moi, ça me donne encore plus d'énergie. Donc c'est cool. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens, en fait, plus il y a de monde, mieux je me sentirai, tu vois. OK, ouais, OK, tu pas vraiment de problème avec ça, c'est plus focus Non, sur la performance et l'objectif au final? exactement, exactement. Tout le reste, tu vois, même que ce soit les parties médiatiques, etc., ça a peu d'importance. En fait, c'est parce que ce qui va compter, c'est vraiment la performance dans la cage. Donc, qu'il y ait 30 personnes ou qu'il y en ait 30 000, pardon, ça va rien changer. L'objectif, c'est vraiment la performance. OK, bah, du coup, là, on comptait du coup parler de ton adversaire qui devait être du coup à la base Tony Di Gasparo comme tu nous l'as dit. Ouais. Heu, bon, sans trop nous parler du coup, de ton game plan pour, ton futur adversaire, je sais pas si tu l'as appris, très, très récemment ou du coup si tu as pu modifier J'ai certaines appris hier. choses? Ça a changé encore hier. En tout, on a eu 9 changements d'adversaire pour ce combat-là. Ah oui, 9. Ah Ouais. oui! Donc OK, autant te ouais. dire que le game plan, Ouais, il est général. Tu vois, on a fait une prépa, ouais, on est être prêt pour complet toute partout. éventualité. Ouais. Que ce soit un striker, un grappleur, un lutteur ou un mec très complet partout, on est prêt à toute éventualité. On a fait une grosse prépa. J'ai des gros sparring partners dans chacun des niveaux du MMA, tu vois. Donc, je me fais pas de soucis. OK, ouais, du coup une préparation, très générale pour, être, On paré est en à toute amateur. éventualité. On est Ouais, en amateur, tu vois. Donc, en soi, on fait des préparations générales parce que là, je combats là, le 17 mai, mais ensuite, j'ai un combat 2 mois après, tu vois. Donc, on n'a pas le temps de faire des prépas sur un style de combattant. Donc, OK. voilà. OK. Du coup, petite question en aparté, mais en amateur, bah, du coup, et dans beaucoup d'autres sports, Mm. même si tu connais les adversaires, tu peux pas toujours, du coup, les analyser comme on le dit, le combattant en amont de ta préparation, parce qu'il y a pas de vidéo ou Il y en les a, gal on en trouve, tu vois. J'ai eu le temps de ouais, regarder des vidéos, même si c'était hier que j'ai appris le changement d'adversaire. J'ai eu le temps de regarder deux ou trois de ces combats. OK. Du coup, ouais, comment vous gérez ça et est-ce qu'on demande, bah, du coup, d'être plus complet ou d'être plus fort dans tes points forts? Euh, Bah, c'est un peu des deux, tu vois. En fait, on s'entraîne énormément à la Strike Academy. Et moi, personnellement, je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. Donc, sur 2 à 3 sessions par jour, on a le temps vraiment de voir large. Tu comprends? Mmh. Donc, que ce soit un adversaire qui ait un style particulier ou un autre style, je suis prêt à toutes les situations, comme je t'ai dit. Donc, si Ouais. c'est un mec qui sait très bien boxer, je sais très bien boxer aussi. Si c'est un mec qui sait très bien grappler, je sais bien grappler aussi. Si c'est un mec qui sait bien lutter, je sais bien lutter aussi. Tu vois. Ouais, Donc, c'est sûr donc, qu'en donc faisant ça va. trois séances par jour, tu as le temps de voir, toute, on va dire la panoplie qu'il faut pour Là, le c'est clair. MMA. C'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, je suis un combattant assez complet. OK, Donc peu importe le style, de toute façon, ce sera un bon combat. Je sais que je vais faire un bon combat. Physiquement, je suis prêt. Mentalement, je suis prêt. Donc voilà, je me fais pas de soucis du tout. OK. Du coup aussi, comment se passent du coup tes relations avec Ulysse Europe? Je te pose la question parce que si tu gagnes ton prochain combat, Mm. tu seras en 3-1 à l'AEF, 4-1 en carrière. Ouais. Il y a aucun champion dans ta catégorie. Pourquoi ne pas viser, pour ton prochain combat, la ceinture? Bah, c'est exactement ce que je compte faire, tu vois. Je trouve OK, ça dommage de ne pas l'avoir fait, en tout cas pour ce combat-là, sachant que c'est au Roison Park, donc, c'est donc ça. voilà. Après, Willy, il fait ses choix, ça lui incombe, mais le prochain combat, en tout cas celui-là, je vais le gagner, et puis le prochain combat, moi, je demanderai le combat pour la ceinture, et c'est tout. Ouais, on va faire un pressing sur les réseaux pour, forcer, Faisons un Willy. pressing, faisons une propagande. C'est ça, c'est ça. On va le forcer à te Ouais, mettre, pour la ceinture. c'est ça, puis Hem, honnêtement, en fait, je me dis, je m'entraîne tellement dur que ce serait pas illégitime, en tout cas, de demander la ceinture, tu et vois. puis Peu même importe l'adversaire, voilà. ouais, tu as fait les premières éditions de l'AEF, tu es là depuis le début, tu as beaucoup combattu. Ouais, C'est un peu carrément, carrément. un mérite au final à la fin.
Bah, c'est clair, même si j'ai fait d'autres orgas, même bah, en Suisse notamment. Ouais, Mais AEF, j'ai fait ouais, presque plus de la moitié de mes combats amateurs, ils sont à l'AEF. Je suis un mec de Rennes, donc tu vois, y a pas de raison en tout cas de ne pas demander un title shot, entre guillemets. Tu vois, j'aime pas trop cette appellation parce que c'est oui, vraiment pour le monde pro, tu vois. Ok, c'est ça. on a des ceintures en amateur, c'est cool. Mais moi, par exemple, le but, en tout cas, pour pouvoir bien évoluer et prendre énormément d'expérience, c'est de prendre les meilleurs combattants. C'est ça. Donc maintenant, les meilleurs combattants, aujourd'hui, vu que les orgas proposent des ceintures, bah, les meilleurs combattants ont des ceintures. Et donc voilà, c'est inévitable, en tout cas, d'aller chercher des combats pour une ceinture, sachant que c'est que les bons combattants qui en ont en soi. C'est ça. C'est ça. Je pense que tu as tout dit sur ça. On peut rajouter, aller chercher les meilleurs pour être le meilleur, de toute façon. Exactement, pour moi, c'est la règle qui doit primer en amateur. Et malheureusement, tout le monde ne le comprend pas. Enfin, les combattants, en tout cas, tu vois. Mais on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Bien sûr. Après, du coup, comme on le disait, le MMA amateur, bah, du coup, il commence à prendre énormément d'ampleur en termes de hype, avec pas mal de jeunes qui commencent à se faire des noms, Ouais. comme par exemple Paul Dena, on peut en citer plein. Et bah, il y a des organisations comme l'AEF qui souhaitent vraiment bah, mettre en avant les amateurs et en les mettant dans des situations de combattants pro. Et tu fais partie du coup de ces jeunes qui montent. Et comment tu vis dans cet univers bah, d'amateurs qui commence à se professionnaliser, pardon, et avec des jeunes amateurs qui ont déjà des propositions de sponsoring, de management, qui ont leur propre chaîne YouTube. Comment, du coup, ouais, tu vis dans ce monde amateur, mais qui est en train de se professionnaliser? Bah, moi, je trouve ça cool parce que, tu vois, déjà que le MMA, c'est un sport qui paye pas beaucoup, encore plus quand tu es en amateur. Moi, je le vois en tant qu'amateur qui n'a pas de sponsor, bah, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que en plus, tu fais des combats, tu payes de ta poche pour aller te déplacer. Donc, avec des sponsors, c'est forcément plus simple. Donc, je suis content en tout cas pour ceux qui en bénéficient. Et après, bah, par exemple, pour ceux comme moi, bah, c'est à moi d'aller chercher ça en faisant des bonnes performances et en étant assez actif. Mais en fait, on est dans un écosystème maintenant qui fait que les amateurs, on est presque au même niveau que les pros, tu C'est vois. ça, Que ce soit même en termes de niveau technique, hein, par rapport à certains pros, on n'a rien à leur envier. Maintenant, faut savoir passer le cap et pas trop stagner en amateur. Il y en a certains qui restent trop en amateur. mmh, S'ils ont des avantages, en tout cas en amateur, à y rester, bah, qu'ils le fassent, tu vois, tant mieux pour eux. Parce qu'ils ont les mêmes avantages qu'en pro, donc pourquoi passer pro? Tu vois ce que c'est je veux ça. dire? Donc c'est dans ce sens-là où je pourrais trouver ça dommage, mais je trouve que c'est bien en tout cas pour tous les amateurs qui ont envie de vraiment de performer et de vivre du MMA, bah, de pouvoir bénéficier de cet environnement-là. C'est ça, je pense que c'est ultra bénéfique, comme tu as pu le dire, pour ceux justement qui ont plus de mal d'avoir des contrats de sponsoring ou ce genre de choses. Parce que ça leur permet quand même d'avoir une exposition et de Mm. potentiellement du coup avoir ces contrats de sponsoring et déjà se mettre assez bien avant d'avoir un début de carrière en professionnel. Parce que du coup, commencer directement en professionnel avec rien du tout, Mm. bah si par exemple tu veux aller faire des camps par-ci par-là, c'est compliqué. Tu prends quand même beaucoup de retard par rapport à ceux qui peuvent en bénéficier. Et du Ouais. coup, bah, en France, en tout cas, je pense que, ouais, même dans le monde, je pense que c'est la scène qui est le plus médiatisée, où les combattants amateurs, vraiment, bah, certains ont une plus grosse hype que beaucoup de certains combattants pro. Donc Bah c'est oui, assez oui, fou. ouais. Et ouais, je pense que c'est très bénéfique. Après, comme tu as pu le dire, il y a certains cas où, on va dire, rester trop longtemps en amateur. Bon, après, c'est des choix, mais ça peut C'est des bloquer. Et ça, choix, mais c'est le monde amateur qui est fait comme ça maintenant, c'est tu vois. ça. C'est-à-dire que les amateurs d'aujourd'hui n'ont pas d'avantage à aller en pro, tu vois. Pour Ouais. certains, en tout cas, pour ceux qui bénéficient déjà de sponsors, de plein de sponsors, qui ont déjà même des payes en amateur, Ouais. voilà, tu vois. Donc moi, je fais partie des combattants qui n'ont pas ces avantages-là. Donc le but, c'est aussi d'aller chercher ces avantages-là. C'est ça. Au moins, c'est bien, ça Vraiment. donne un espoir pour, ceux, tu vois les autres amateurs réussir, tu te dis que tu peux très bien y arriver de toute Ouais, façon. surtout qu'ils ne travaillent pas plus que moi. C'est ça, Donc, il n'y a pas de raison que j'en bénéficie pas un jour, mais ce sera à force de travail et faire des bonnes performances, comme au prochain AVF, tu vois. Donc, c'est euh, ça. donc voilà, maintenant, c'est focus sur ça. Et puis ensuite, étape par étape, hein. Ouais, de toute façon, c'est étape par étape. Faut voir les combats par les combats et toujours une Exactement. bonne médiatisation autour. Ouais. Toujours important, surtout en amateur maintenant comme on a pu le voir et après ça va faire que de monter de toute façon,
la hype, ça peut aller très très vite sur les réseaux de toute Ouais, façon. ça va très très vite dans les deux sens, tu vois. Tu peux monter très haut et tu peux Oui, redescendre aussi. très très bas. Et C'est souvent, vrai quand tu de redescends, ça te fait beaucoup plus mal que quand tu montes, tu vois. Donc, surtout ouais, quand tu as goûté au faut haut. être préparé à ça. Et puis, je pense qu'il faut prendre du recul, en tout cas, sur ça. On est des combattants de MMA, on n'est pas des influenceurs, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que ce qui va primer, ce sera nos performances dans la cage. Donc, ce qu'il y a autour, les gens qui peuvent critiquer, etc., bah écoute, tant pis, tu vois. C'est ça. Faut vraiment prendre du recul sur ça et se concentrer, se dire, bah voilà, moi je fais ça parce que j'aime ça, donc continue en fait. Le résultat qu'on retient à la fin, c'est celui qui est dans la cage, pas celui qui est sur les réseaux, donc C'est exactement ça, ouais. Ouais. c'est ça. Bon, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions, on va dire, par rapport à ton combat et il y en a une dernière qui est un peu plus pour en savoir plus sur toi en termes, de tes goûts, en termes de MMA. Quel Mhm. serait ton top 5 de tes combats préférés all time en MMA? Mes combats préférés all time. Ouais, Bah déjà, le combat qui m'a fait aimer le MMA, qui a fait que j'ai voulu me lancer dedans, c'est Rory McDonald contre Robbie Lawler, le 2. OK, Voilà. ouais. Ça, c'est Classique de chez vraiment classique. ouais, mon combat préféré. Ensuite, là, je dirais même récemment, tu vois, c'est vraiment le combat de Ilia Topuria contre Josh Emmett. Ouais, c'est vrai. Je l'ai encore regardé tout à l'heure. Et tu vois, par exemple, mon nouvel adversaire, il a un peu la même, en tout cas en termes de taille et de d'allonge, etc., c'est la même physionomie. Donc je regarde beaucoup Ilia Topuria. Moi, je m'en inspire en tout cas énormément parce qu'on a le même style, tu vois, une grosse anglaise, petit de taille, tu Un vois. bon sol, ouais, au cas où. Ouais, c'est ça. Donc, moi, Ilia Topuria, j'adore. Après, en combat phare, ouais, je pourrais citer aussi Charles Oliveira, tu vois, sur plusieurs combats. Après, j'ai pas de top 5 entre guillemets, tu vois. Ouais, Mais il y a pas mal de combattants, en tout cas, qui me font rêver, tu vois. OK, OK. Ouais. Donc, voilà. Impeccable. OK, J'espère que j'ai bah répondu quand même un peu à ta question. ouais, bah, oui, non, mais non, c'est bon, tu as répondu, ça a été complet, je Bon, pense. bah, c'est Je top, pense c'est que top. les gens, du coup, ils ce qu'on essaie de faire maintenant aussi, c'est surtout, bah, de faire découvrir, les personnes qui combattent en amateur, mais les moins Ouais, médiatisées, du coup. ouais. On espère que, du coup, ça aura pu aider à ça, te faire découvrir et en espérant qu'il y ait plus de gens qui regardent ton combat, bah, ce week-end, Bah, heu, carrément, ouais, pour carrément. pouvoir justement pousser sur les réseaux pour une propagande et que tu aies ton title Ouais. shot. On espère Ça va énormément. arriver, de toute façon, ça va arriver. Je vais faire des bonnes performances et puis ça va arriver. Impeccable. En tout cas, bah, du coup, on te souhaite une victoire et Ouais, tu fasses une année, impeccable, terrible avec que des victoires. Une bah ceinture à merci. l'AEF au bout, on espère aussi Yes. et voilà. Je vous dis, si vous pouvez vous abonner, liker et on se retrouve pour une, prochaine interview chez MMA Propagande. Tchuss.